Plan colorisé de Péronne en 1728. Le jeune roi, Louis XV, a alors 18 ans. Remarquez les petits jardins et zones boisées du sud-est, dont certains appartenaient aux compagnies d'archers et pistoliers de cette ville. Le jardin de la compagnie de l'Arc, tenu d'apparat rouge, se trouve près du collège. Celui des arbalétriers, habits bleus, à la dernière maison de la rue Saint-Jean. Enfin, les canonniers arquebusiers, dont les vêtements sont d'un blanc cendré très propre, ont leur jardin au bout de la rue des Cordeliers. D'autres jardins encore, près du couvent Sainte-Claire, celui du collège, celui du couvent des Cordeliers, et un autre, très grand, au faubourg de Bretagne. Tout contre le rempart du Nord, bien visible sur ce plan, ce monticule de terre, coiffé d'un majestueux marronnier dépassant la muraille, est appelé le mont du Pan. Plan et figures des églises, cimetières, maisons et lieux étant de la censive et justice du chapitre de Saint-Furcy de Péronne, situé dans la ville et faubourg. Dressé l'an 1752, le 7 août, par Alexis Coquerel, arpenteur royal, juré au bailliage de Péronne, et Antoine-Paul Coquerel, arpenteur, tous deux demeurant à Maurepas, à la requête du chapitre de Saint-Furcy d'une part, et de la ville d'autre part, en exécution de la transaction faite entre les deux parties, le 21 juin 1734, par devant maître Cabourg, notaire à Péronne. Ce document officiel, conservé à la Bibliothèque nationale de France, est censé mettre fin au conflit qui opposait le chapitre de Saint-Furcy aux gens de la ville sur leurs juridictions respectives. Louis XV, en route pour la guerre des Flandres, fit une halte à Péronne en mai 1744. La population portant des cocardes blanches, les compagnies en grands uniformes, précédées par des fifres et des tambours, allèrent au-devant du roi. Les habitants pavoisèrent leurs maisons de drap blanc et dressèrent des arcs de triomphe de verdure pour accueillir dignement le monarque. Louis XV le bien-aimé, comme on l'appela, entra en ville au son de toutes les cloches et au bruit continuel du canon. Il y resta 2 jours et fut logé chez M. Grenier, receveur des tailles, vis-à-vis du château. Les habitants, malgré les réclamations des gardes du corps royaux, revendiquèrent leur antique privilège de garder le roi et l'obtinrent. Le lendemain, il assista à la messe à la collégiale Saint-Furcy, puis fit le tour des remparts et quitta la ville le 3e jour. Le 29 août 1751, tout le faubourg de Paris, à l'exception d'une seule maison, fut dévoré par un immense incendie. Tous les titres et registres de la paroisse de Sobot-Écluse ou Saint-Quentin-en-Lot furent brûlés. Depuis le siège héroïque de 1536, Péronne jouissait de différents privilèges accordés par François Ier, privilèges confirmés et confortés par le bon roi Henri. Les habitants de Péronne étaient entre autres exemptés de logements de gens de guerre, et cet avantage très rare en France était depuis renouvelé à chaque changement de règne. Les troupes de passage étaient logées dans des casernes sordides, peu respectueuses de la condition humaine. L'hôtel de ville fournit soit le bois, la paille et la chandelle, le reste se prenoit par étapes. Certaines unités se sont plaintes à plusieurs reprises au roi Louis XV, qui avait fait la sourde oreille. En mars 1766, un régiment de Navarre, fort mécontent de sa condition en quittant la ville,
mit le feu à la caserne, située sur le rempart vis-à-vis de la montagne de Brûle. L'année suivante, notre roi Louis XV supprima ce privilège. Le ministre envoya à Péronne pour ce coup d'essai 2 bataillons du régiment de Normandie et une compagnie d'invalides. En juillet 1767, bon gré, mal gré, les habitants logèrent ces troupes, qui étaient très nombreuses pour une si petite ville. C'est aussi sous Louis XV, le 9 février 1729, par délibération du conseil municipal, en s'inspirant des médailles de Louis XIV, que l'on crée les nouvelles armoiries de la ville. Urbs Necia Vinci, ville jamais vaincue, gravée sur les médailles de Louis XIV. Pucelle armée d'un cimeterre, ville jamais prise et qui sait se défendre. Conseil municipal du 9 février 1729. Couronne murale, ville forte, défendue par des remparts. 9 février 1729. Chien barbé, en signe de fidélité à la couronne de France. 9 février 1729. Couronne fleur-de-lysée, pour sa bravoure pendant le siège de 1536, accordée à la ville par François Ier. Blason primitif depuis Louis XI, d'azur au pet gothique d'or, accosté de 3 fleurs de lys aussi d'or. Ces nouvelles armes peuvent se blasonner ainsi: d'azur au pet gothique couronné d'or, accosté de 2 fleurs de lys d'or, la 3e en pointe. Support de chien griffon. Cimier, couronne murale défendue par une pucelle tenant une épée nue, et une banderole sur laquelle se lit la devise Urbs Necia Vinci. On peut aussi y voir sous l'écu, parmi les motifs de décoration à gauche, une gerbe de blé, représentant les plaines du Santerre, et sur la droite des roseaux, évoquant les étangs de la Somme. Louis XVI monte sur le trône en 1774 et pendant ses 15 ans de règne ne vint jamais à Péronne. En 1781, dans la cité, on perce une nouvelle porte au nord. Ce nouveau passage sera nommé Porte Dauphine, en hommage de la naissance cette année-là du fils aîné de Louis XVI de Marie-Antoinette. Sur la route de Cléry, on plante des tilleuls en quinconce, et très vite ces bois et jardins, accessibles par cette nouvelle porte et par le chemin noir, seront très prisés des Péronnais. En 1783, on reconstruit et l'on agrandit l'hôtel de ville ainsi que les prisons. Le roi participe aux frais et donne 1500 livres et permet à la ville par décret du conseil d'emprunter encore 20 000 livres pour l'achèvement des travaux. Selon Eustache de Sachy, Essai sur l'histoire de Péronne, le mardi 13 mars 1787 au soir, on alluma pour la première fois à Péronne 16 lanternes ou réverbères pour éclairer toutes les nuits les rues de la ville. Très vite, l'huile de tripe brûlant dans ces éclairages est remplacée par de l'huile de colza, et ainsi la flamme devient plus blanche et moins nauséabonde. Région de Péronne, selon l'Atlas de Truden, de la commanderie des Terpigny à l'abbaye du Mont-Saint-Quentin. Les atlas des routes de France, dits atlas de Truden, constituent une collection unique et homogène de 62 volumes, totalisant plus de 3000 planches manuscrites soigneusement aquarellées. Ces atlas ont été réalisés entre 1745 et 1780, sur ordre de Charles Daniel Truden, administrateur des ponts et chaussées. Un agrandissement de la planche précédente nous dévoile la topographie de Péronne sous Louis XV et Louis XVI. Plan et élévation du pont Villette à la sortie de Péronne, numéro 12.
L'Atlas de Truden nous décrit le pont du Rue de la Fontaine-Villette. Ce petit pont maçonné, à la sortie de la ville sur la route encore commune menant à Arras et Cambrai, nous confirme l'importance de ce ruisseau aujourd'hui disparu. Région de Péronne, selon la cartographie des Cassini, vers 1789. Péronne et son nord-est. Péronne et son sud-est. Commandée par Louis XV, la cartographie de la France élaborée par les Cassini, astronomes et géographes de père en fils au long de 4 générations, est terminée sous la Révolution.